Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1467 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, je voulais féliciter mon frère Robinho Carrière. Il a atteint les 1000 épisodes de sa série After Zap Image. Donc en gros c'est le même concept que moi, mais avec des autres infos sur le foot. Donc pour ceux qui veulent découvrir sa chaîne ou s'abonner, c'est en première ligne de description. On peut voir aussi qu'il a un TikTok les gars. Moi aussi j'ai un TikTok les gars en description. Pour ceux bien sûr qui veulent aller jeter un coup d'œil. On commence nous aujourd'hui avec deux anniversaires. On commence tout d'abord avec l'attaquant brésilien Richarlison, l'attaquant de Everton qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Et il y a l'ancien joueur de l'équipe de France, Sylvain Wiltord, qui fête lui aujourd'hui ses 47 ans. Ensuite, on ouvre la page Ligue 1. On commence avec le gros match hier soir. L'équipe de Rennes contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Score final 1 partout. Un but de Neymar sur penalty et un but de Guirassy en seconde période. Donc le Stade Rennais 7e accroche le Paris Saint-Germain 2e. Et c'est une très mauvaise opération pour le PSG parce que vous savez qu'on est en fin de championnat. Et avec ce match nul, le titre s'échappe pour le Paris Saint-Germain parce que vendredi, vous savez que Lille s'est imposé 3-0 du côté du voisin lensois. Donc très mauvaise opération pour le Paris Saint-Germain. Donc là, une autre journal L'équipe aujourd'hui. Paris perd le Nord après son élimination en Ligue des Champions mardi dernier. Le Paris Saint-Germain a peut-être cédé 2 points décisifs dans la course au titre pour Lille. La voie du sacre est dégagée, bien sûr, pour cette équipe lilloise. Donc stade terrible pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce qu'aucune équipe classée dans le top 7 actuel en championnat n'a perdu ces 2 matchs disputés face au Paris Saint-Germain cette saison dans l'élite. Donc que ce soit, je ne sais pas, l'équipe de Lyon, l'équipe de Lille, Monaco ou même l'équipe de Marseille. Toutes ces équipes n'ont pas perdu 2 fois contre le Paris Saint-Germain cette saison. Donc très moyen bien sûr pour une équipe comme le Paris Saint-Germain qui a injecté quand même beaucoup de millions ces dernières années. On va parler de Kimpembe, une fois de plus, décevant Kimpembe. En plus, il a reçu un carton rouge en fin de match. Il a obtenu une note seulement de 3 aujourd'hui dans le journal L'équipe. C'est vrai que déjà la semaine dernière contre City, il était à 2 doigts aussi de prendre un carton rouge. Donc mauvaise période pour l'international français. Et toujours avec le PSG, il compte 76 points après 36 journées en championnat cette saison. Il s'agit de son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2011. Vous avez 3 points en moins, 73. Montpellier avait été champion cette saison-là. Donc une stat de plus pour vous montrer que c'est une saison compliquée pour le Paris Saint-Germain en championnat. On va parler de l'unique buteur côté PSG hier, c'est Neymar sur penalty. Neymar cette saison avec le Paris Saint-Germain, c'est 28 matchs pour 16 buts et 10 passes décisives. Plutôt pas mal, mais il a loupé quand même beaucoup de matchs. Neymar. Toujours avec lui, regardez sa célébration. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette célébration-là, Neymar. Donc, nouvelle célébration pour le joueur brésilien. Toujours avec lui. Donc la grosse info aussi du week-end. Donc j'en avais parlé un petit peu samedi. Et c'est bien officiel, Neymar prolonge avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Un nouveau contrat de 3 ans supplémentaires pour Neymar du côté de Paris. Donc Neymar JR 2025, bien sûr. Tout heureux Neymar de prolonger du côté du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il arrive au club quand même en 2017. Donc s'il reste jusqu'en 2025, donc Neymar aura joué plus de 8 ans du côté du Paris Saint-Germain. Donc une clause permettant à Neymar de prolonger jusqu'en 2026 fait partie du contrat qu'il a signé avec le Paris Saint-Germain. Donc officiellement c'est un contrat de 3 ans supplémentaires, mais ça pourrait même être 4 ans supplémentaires avec une clause dans son contrat. Toujours avec lui, donc concernant son salaire, bien sûr, toujours un très gros salaire pour Neymar, l'un des joueurs les mieux payés au monde. Donc il touchera plus de 30 millions net par an avec ce nouveau contrat du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'il le sait Neymar, que s'il venait à quitter cette équipe du PSG, je pense aucun club pourrait lui permettre de toucher ce salaire qui touche du côté du Paris Saint-Germain. C'est pour ça certainement qu'il a prolongé même du côté de Paris. Donc Neymar rapportera plus de 30 millions d'euros par an à l'État français rien que pour son salaire. À cela s'ajoutent les 37,5 millions d'euros annuels déjà versés depuis son arrivée en 2017, plus presque 100 millions d'euros de charges sociales pour sa clause. Bref, Neymar a déjà rapporté plus de 250 millions d'euros à l'État français. Et toujours avec lui, donc il a fait une petite déclaration. La première raison pour laquelle j'ai pris la décision de prolonger, c'est tout simplement mon bonheur. C'est incroyable de faire partie de ce groupe, de cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc il se plaît très bien du côté du PSG. C'est pour ça qu'il a prolongé du côté de Paris. Et pour finir avec Neymar, donc la réponse de Sergio Ramos sur le post d'Instagram de Neymar à propos de sa prolongation. On peut voir que Ramos félicite bien sûr Neymar, peut-être Ramos, un futur joueur du Paris Saint-Germain, bien sûr, vu que le défenseur espagnol n'a toujours pas prolongé du côté du Real. Ensuite, on continue avec les autres résultats du championnat français. Reims, Monaco, hier, et c'est Monaco qui est venu s'imposer 1-0 du côté de Reims. Donc Monaco l'emporte par la plus petite des marges et s'empare de la 3e place. Donc Reims actuellement 13e. Il y avait aussi Lyon-Lorient, c'était samedi après-midi. Belle victoire des Lyonnais, 4-1. On peut voir tous les buteurs. À noter que le milieu brésilien Guimarães a inscrit un doublé. Hier à 13h, Saint-Etienne contre l'OM
Et victoire de l'AS Saint-Etienne 1-0, donc défaite de l'OM. Donc l'AS Saint-Etienne 11e s'impose face à l'OM 5e. Mauvaise opération pour Marseille, parce qu'ils auraient pu profiter de la défaite de Lens contre Lille pour vraiment conforter cette 5e place. Du coup, défaite pour les Marseillais. Et Saint-Etienne gagne ses 2 matchs de championnat contre l'OM pour la première fois depuis la saison 1979-1980. Ensuite, on va parler de la victoire très importante des Nantais contre les Girondins de Bordeaux. 3-0 pour Nantes. Donc Nantes toujours 18e. Mais voilà, c'était une victoire très importante, donc il revient à 2 points de Bordeaux, 15e. Il y avait aussi Strasbourg contre Montpellier, une victoire de Montpellier 3-2, donc un doublé de Gaëtan Laborde et un but de Andy Delors. Donc on revient sur Gaëtan Laborde, cette saison, énorme saison, parce que 40 matchs pour 15 buts et 8 passes décisives. Et si on ajoute les stats avec Andy Delors, l'autre buteur aussi contre Strasbourg. À eux deux, cette saison, c'est 29 buts et 17 passes D pour les 2 attaquants de l'équipe de Montpellier. Et toujours avec cette équipe de Montpellier, donc avec 510 matchs, Hilton est devenu cet après-midi le 14e joueur le plus capé de l'histoire de la Ligue 1. Félicitations aux défenseurs brésiliens. Ensuite, sinon, jetez un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette 36e journée de Ligue 1. On peut voir la victoire de Nice 3-2 contre l'équipe de Brest. La belle victoire aussi de Nîmes 3-0 du côté de Metz. Un petit coup d'œil à l'équipe type de cette 36e journée de Ligue 1 avec des joueurs ultra décisifs comme Yilmaz ou même Gaëtan Laborde. Un petit coup d'œil cette fois-ci au classement de cette Ligue 1. Toujours Lille en tête, 3 points d'avance maintenant sur l'équipe du Paris Saint-Germain 2e, Monaco 3e et Lyon 4e. Il reste 2 journées dans ce championnat français, donc Marseille toujours 5e. On peut voir que c'est encore très serré pour le maintien aussi. Tout va se jouer à la dernière journée, je pense. Donc Lille a besoin de 4 points en 2 journées pour être sacré champion de France 2020-2021. Donc les 2 derniers matchs des Lillois. Donc contre l'AS Saint-Etienne la semaine prochaine à domicile. Donc victoire obligatoire et le dernier match, ça sera un déplacement du côté de Angers. Donc bien sûr un calendrier très faisable quand même pour cette équipe de Lille pour remporter ce championnat. Donc il suffit juste 4 points et Lille sera sacré champion de France. Et regardez le programme des 4 premiers pour ces 2 dernières journées. On peut voir que le gros programme c'est quand même pour l'AS Monaco qui jouera contre Rennes et contre Lens, 2 grosses équipes françaises. Et toujours avec le football français, on va parler de la Ligue 2 et c'est officiel. 3 est sacré champion de France de Ligue 2 et monte du coup en Ligue 1 pour cette équipe qui a déjà vécu pas mal de montées quand même en Ligue 1. Donc retour en Ligue 1 pour cette équipe de 3. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette avant-dernière journée de Ligue 2 bien sûr. Un petit coup d'œil au classement, donc 3 officiellement en Ligue 1, officiellement champion de Ligue 2. Et à une journée de la fin de la Ligue 2, Caen est 18e à égalité de points avec Chambly, 19e. Caen, n'oubliez pas que c'est une équipe quand même, il y a quelques saisons, qui évoluait en Ligue 1. Et actuellement, ils sont à la lutte pour rester en Ligue 2. Donc Caen affrontera Clermont, qui lutte pour la montée en Ligue 1 lors de la dernière journée. Donc Caen pourrait descendre en National. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec cette magnifique affiche, Manchester City contre Chelsea. C'est tout simplement l'affiche de la Ligue des Champions qui se déroulera fin du mois. Donc c'est Chelsea qui s'imposait 2-1 contre Manchester City. On peut voir tous les buteurs. Donc Manchester City n'est pas officiellement encore champion d'Angleterre. Il faudra attendre tout simplement la prochaine journée. Donc Tourelle 2, Guardiola 0. Cette saison, Thomas Tourelle a déjà battu 2 fois Pep Guardiola. Donc Chelsea, Manchester City 1-0. C'était lors d'une demi-finale de FA Cup. Et ce week-end, les 2 coachs se retrouveront bien sûr en finale de Ligue des Champions le 29 mai prochain. Les équipes battues par Chelsea depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, donc Tottenham, Atlético Madrid, Liverpool, Porto, 2 fois Manchester City et 1 fois le Real Madrid. 9e à son arrivée fin janvier, les Blues sont aujourd'hui sur le podium et en finale de la LDC, donc il a fait un bien fou bien sûr, le coach allemand. Ensuite, on va parler du dauphin de Manchester City, c'est Manchester United, parce que si United faisait nul ou s'inclinait, City est officiellement champion. Donc du coup, ça sera certainement pour la semaine prochaine, vu que les Red Devils se sont imposés 3-1 du côté de Aston Villa. Un but de Fernandez sur penalty, Greenwood et Cavani buteur. Donc on revient bien sûr sur Edinson Cavani, l'ancien parisien qui fait que de marquer actuellement. Donc Edinson Cavani est en feu en ce moment. Regardez les derniers matchs qu'il a disputés, à chaque fois quasiment buteur, l'ancien parisien. On va parler de Greenwood, lui aussi buteur ce week-end, donc il inscrit le 16e but de sa carrière en Première Ligue. Jamais un U20 n'avait autant marqué sous le maillot de Manchester United en championnat. Parce que regardez, il y a ce petit classement, donc c'est les meilleurs buteurs, moins de 21 ans du côté de Manchester United en championnat. Et c'est Greenwood, le premier, 16 buts, il devance quand même la légende Wayne Rooney, 15 buts, Rashford 13 buts, Giggs 12 buts, ou même CR7 8 buts du côté de Manchester avant ses 21 ans. Donc pour vous dire que Greenwood, bien sûr, très précoce. Et pour terminer avec les Red Devils, on va parler de l'autre buteur, bien sûr, le portugais Bruno Fernandes rentre dans le top 4 des meilleurs buteurs portugais en Première Ligue.
Ligue. Donc actuellement 4ème à 25 buts déjà pour lui en Première Ligue, hein, c'est énorme. Donc il est toujours devancé bien sûr par Nani 26, Bois Morté 29 et bien sûr CR7 84. Ensuite, on va parler de West Ham qui joue contre Everton. Très mauvaise opération pour West Ham qui s'est incliné 1-0 contre Everton. Calvert-Lewin, buteur. Il y avait aussi Liverpool contre Southampton et les Reds se sont imposés 2-0 à Anfield. Hein. Donc Mané et Thiago Alcantara, buteur. Donc Liverpool du coup remonte à la 6ème position. On va parler de Sadio Mané. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué à Anfield. Donc il a inscrit simplement ce week-end son premier but à Anfield en 2021. On est quand même début mai, hein. Donc ça faisait longtemps bien sûr qu'il n'avait pas trouvé le chemin défilé, l'attaquant sénégalais. On va parler de l'autre buteur, Thiago Alcantara. Vous vous souvenez, la saison dernière, hein, énorme saison du côté du Bayern Munich. Mais cette saison, c'est une saison compliquée pour lui du côté de l'Angleterre. Il vient juste d'inscrire son tout premier but sous le maillot de Liverpool. Et Thiago Alcantara n'avait jusqu'à ce week-end encore été à l'origine d'aucun but ni aucune passe décisive avec Liverpool cette saison. Et enfin, il est décisif, le milieu espagnol. On continue cette fois-ci avec Arsenal qui joue hier soir contre West Bromwich. Victoire des Gunners 3-1 contre West Bromwich, hein, déjà relégué en Championship. Donc belle victoire des Gunners. Et on revient sur Willian qui a inscrit ce week-end son premier but avec les Gunners. N'oubliez pas qu'il est arrivé l'été dernier. C'est tout simplement son premier but sous ses nouvelles couleurs de Arsenal. Un très moyen quand même son rendement du côté des Gunners. Donc un magnifique but quand même inscrit sur coup franc. Ensuite, on va parler de Tottenham, une fois de plus, décevant les Spurs, hein, du côté de Leeds United, défaite de Tottenham 3-1. Donc Tottenham, les gars, la saison prochaine, hein, je ne sais même pas si ça va jouer l'Europa League, c'est peut-être une saison blanche pour les Spurs. Et l'unique buteur, c'est Hugminson, comme d'habitude, hein, le coréen. Et Hugminson devient le 5e joueur de Tottenham à marquer plus de 70 buts en Première Ligue dans l'histoire du club. Hein, donc félicitations à lui. Ensuite, il y avait aussi Wolverhampton contre Brighton, victoire de Wolverhampton 2-1. Il y avait aussi Sheffield United contre Crystal Palace, victoire de Palace 2-0 du côté de la lanterne rouge de cette EPL. Un petit coup d'œil au classement, donc City toujours en tête, 10 points d'avance hein, sur United, Chelsea 3e, Leicester 4e, hein, toujours très serré bien sûr. Surtout pour les places qualificatives pour la future Ligue des Champions. Et toujours avec le football anglais, on va parler de la Championship, donc la 2e division anglaise, parce que ce week-end c'était le dernier match, dernière journée, donc fin de saison régulière de Championship. Donc du coup Norwich champion est promu en Première Ligue, Watford 2e est promu en PL, Brentford, Bournemouth et Swansea, Barnsley en barrage hein, pour pouvoir accéder bien sûr à la Première Ligue, et Wycombe, Rotterdam et Sheffield Wednesday relégués du coup en Ligue 1, donc la 3e division anglaise. Ensuite, direction l'Espagne, on commence tout d'abord avec l'énorme choc entre le Barça et l'Atlético Madrid. C'était samedi à 16h15, score final 0-0, donc pas grand chose à dire hein, sur cette rencontre, juste quelques photos des retrouvailles entre Messi et Suarez, hein, deux très grands copains dans la vie, donc quelques photos bien sûr de ces deux-là. Et toujours avec le FC Barcelone, la mauvaise nouvelle du week-end, c'est officiel, Busquets souffre d'une contusion faciale avec une fissure du maxillaire supérieur. Donc en gros, lors du prochain match Blaugrana, il devrait jouer avec un masque, le milieu Busquets. Et pour finir hein, sur ce choc qui a déçu, donc on va parler de Jan Oblak. Lui, c'est un bon match, hein, vu que c'est un nouveau match sans prendre de but. Donc il a disputé ce week-end à son 300e match officiel avec les Colchoneros. Ensuite, on va parler de l'autre gros choc du week-end, c'était hier soir, le Real Madrid contre le FC Séville, score final 2-2. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre, hein. Donc le Real 2e accroché à domicile face à Séville 4e. Et on va dire que c'est quand même un bon point pris par le Real Madrid, hein, qui était mené jusqu'à la 94e minute. Égalisation d'Eden Hazard, bon, il n'a pas fait exprès, mais voilà, tant mieux pour le Real, tant mieux pour lui, vu que ça lui fait un but en plus hein, du côté du Real Madrid. Bref, donc au bout du suspense bien sûr ce match, mais c'est quand même un mauvais résultat pour le Real Madrid, surtout pour gagner ce titre avec un match nul à domicile. Bah, c'est pas ouf, hein. Donc Zidane il a dit: je ne parle jamais aux arbitres, mais aujourd'hui j'étais très énervé, je ne comprends pas la règle concernant les mains. S'il y a une main de Militao, alors on siffle aussi celle de Séville. On va tout donner, il reste 3 matchs et nous avons encore nos chances hein, de remporter et de conserver ce titre de la Liga obtenu la saison dernière. Et toujours avec Zidane, il a dit: je n'ai jamais évoqué ni même critiqué la VAR, mais aujourd'hui j'ai vu une main du côté de Séville et une autre du côté du Real Madrid, et seulement la nôtre a été sifflée. C'est quand même un gros moment du match, hein, cette main de Militao sifflée, alors qu'il y en avait une en première mi-temps, nageur de Séville, non sifflée. Et bien sûr, ça fait énormément polémique du côté de l'Espagne. Donc là, une journal Marca, l'action qui change la Liga. La VAR a annulé un pénalty en faveur du Real Madrid en faveur d'un autre pour Séville sur l'action précédente. Indignation du côté de Madrid. Butragueño, il a dit: nous sommes inquiets sur des actions similaires, on ne siffle pas en notre faveur.
Et même bien sûr Asensio, buteur côté Real Madrid, hier très déçu par rapport à cette décision de l'arbitre. La règle des mains est difficilement compréhensible. Militao ne regarde même pas le ballon et le touche accidentellement. C'est une décision qui peut potentiellement avoir une incidence sur la conquête du titre en Liga. Et bien évidemment, les supporters merengues, ça passe pas du tout cette décision prise hier par l'arbitre. Donc ce tweet que j'ai trouvé, 7 mains non sifflées en faveur du Real Madrid cette saison. Donc en gros, 7 actions similaires à celle d'hier, où il y a eu penalty. Mais cette saison, ça n'a pas été sifflé pour l'équipe du Real. Donc un exemple contre l'équipe de Bilbao, le défenseur Capa, défenseur espagnol, touche le ballon de la main de la surface de réparation. Donc du coup, aucun penalty pour le Real Madrid. La même chose contre l'Atlético Madrid, c'était lors du match aller. Et on peut voir que un joueur de l'Atlético touche le ballon de la main. En plus, c'est la même action que Militao hier. Donc sur cette action, il n'y avait pas eu penalty pour le Real Madrid. Et des autres exemples, vous pouvez voir à chaque fois, c'est contre qui à chaque fois le Real Madrid aurait pu bénéficier chaque fois d'un penalty non sifflé par l'arbitre à chaque fois lors des matchs. Et du coup, quelle incidence ce match nul du Real Madrid hier. Donc du coup, à 3 journées de la fin, la bataille reste ultra serrée entre les cadors de la Liga. Donc vu qu'il n'y a eu que des matchs nuls, donc du coup, aucun changement en tête de la Liga. Et si vraiment ce championnat, déjà complètement fou, venait à se terminer avec les 3 premières équipes espagnoles tout ex aequo, donc c'est égalité de points en fin de saison. Donc le Real Madrid serait devant l'Atlético Madrid, le Real Madrid serait devant le FC Barcelone et l'Atlético devant le Barça. Donc en gros, si on va dire les 3 équipes terminent avec 80 points, ce serait le Real Madrid qui serait sacré champion d'Espagne. Et on peut voir du coup le programme pour ces 3 dernières journées concernant les 3 grosses équipes espagnoles. Vous pouvez voir à chaque fois les matchs qui restent pour les cadors espagnols. Et pour finir les gars avec le football espagnol, on va juste parler de l'Espagnol. Barcelone est de retour en Liga, le club est promu en première division espagnole un an après sa relégation. Ensuite, direction de la Serie A, on commence avec l'énorme choc hier soir. La Juventus contre l'AC Milan, un match en plus décisif pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. La Juventus a complètement sombré à domicile 3-0, ils se sont inclinés contre l'AC Milan. Un but de Diaz magnifique, un but de Rebic encore plus beau et un but de Tomori. Donc l'AC Milan 3e l'emporte largement dans ce choc de Serie A face à la Juventus, actuellement 5e. Et à l'heure où on se parle, CR7 disputera l'Europa League la saison prochaine, vu que la Juventus actuellement 5e, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions. Donc une catastrophe déjà pour la Juventus. N'oubliez pas que la Juve a remporté les 9 derniers championnats. Donc à chaque fois bien sûr qualifié pour la Ligue des Champions la saison suivante. Donc cette année, donc pas de titre et peut-être même pas de Ligue des Champions pour la future saison. Donc une catastrophe et bien sûr aussi une catastrophe pour CR7, le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il pourrait jouer seulement l'Europa League la saison prochaine. Donc il reste encore 3 journées en Italie. Et les 3 derniers matchs en plus de la Juventus, c'est quand même des belles affiches. Prochain match c'est contre Sassuolo, belle équipe du championnat italien. Il y a aussi l'Inter Milan, un Juve Inter Milan, l'avant-dernière journée. Ensuite un déplacement du côté de Bologne. Donc ça sent pas bon pour la Juventus, parce que l'Atalanta 72 points, l'AC Milan 72, Naples 70 et du coup la Juventus 5e 69 points. Attention à l'équipe de la vieille dame, on va parler de Cristiano Ronaldo. Hier, donc décevant une fois de plus CR7, Cristiano Ronaldo face aux grosses équipes cette saison en championnat. On peut voir qu'il a disputé 10 matchs pour 5 buts, 0 passes décisives, suffisant pour décrocher une place en Ligue des Champions. On verra bien sûr ce que ça va donner dans les futurs jours. Et pour la première fois de la saison, la Juventus n'a pas tenté le moindre tir lors d'une première période d'un match de Serie A hier soir. Un triste Juventus hier. Et concernant l'équipe de l'AC Milan, donc magnifique résultat obtenu du côté de la Juve. Et voilà, pour eux, c'est plutôt très rare d'aller chercher des points du côté de la Juventus. Depuis 10 ans, l'AC Milan n'avait pas réussi à prendre le moindre point au Juventus Stadium à chaque fois sur les 10 dernières années. C'est à chaque fois défaite de l'AC Milan du côté de la Juventus, même pas de match nul, à chaque fois défaite. Et là, ils ont pris encore mieux, ils ont pris les 3 points. Une nouvelle série qui tombe pour la Juve d'Andrea Pirlo. Pirlo, les gars, ça sent quand même le licenciement en fin de saison. Et juste la très mauvaise nouvelle pour l'AC Milan et surtout pour la Suède et pour Zlatan. À noter la sortie sur blessure de Zlatan qui semble être touché au ligament à quelques semaines du début de l'Euro. Donc il pourrait être forfait, l'attaquant suédois. Ensuite, on va parler du champion d'Italie, bien sûr, l'Inter Milan qui joue contre la Sampdoria sans souci pour l'Inter 5-1. On peut voir tous les buteurs du match. Donc l'Inter enchaîne un 16e match de suite sans défaite. Parfait pour cette équipe de l'Inter. Et pour la première fois de l'histoire de la Serie A, un club, la Sampdoria, a fait une haie d'honneur pour féliciter les champions. L'Inter, c'est le coach de la Sampdoria, donc Claudio Ranieri, qui a demandé à ses joueurs de faire cette haie, bien sûr, par rapport à cette magnifique saison
qu'ont produit les joueurs de l'Inter Milan. Et l'ambiance était exceptionnelle pour célébrer l'arrivée des nouveaux champions d'Italie aux abords, bien sûr, du stade San Siro. Donc voilà quelques photos de la joie des supporters milanais. Ensuite, il y avait la Spezia contre l'équipe de Naples. Belle victoire du Napoli 4-1 à l'extérieur. A noter que Osimhen, l'ancien Lillois, buteur, même un doublé pour lui, donc parfait. Et il est en grande forme actuellement parce qu'Osimhen régale avec 2 nouveaux buts aujourd'hui. Il compte 8 buts lors de ses 9 derniers matchs avec l'équipe de Naples. Ensuite, il y avait aussi un match avec beaucoup de buts, comme d'habitude avec cette équipe. À chaque fois, il y a pas mal de buts inscrits. C'est l'équipe de l'Atalanta Bergame qui se déplaçait du côté de Parme. 7 buts dans la rencontre. Une belle victoire de l'Atalanta Bergame, 5-2. Il y avait aussi la Fiorentina contre la Lazio. Et la Lazio s'est inclinée, ça c'est une mauvaise opération pour eux. Donc la Lazio perd du terrain pour les places qualificatives en Ligue des Champions la saison prochaine. Il y avait aussi l'AS Roma contre Crotone, victoire facile de l'AS Roma 5-0 contre la Lanterne Rouge Crotone qui jouera en Série B l'année prochaine. Et on peut voir du coup ce classement de la Serie A. Donc j'ai dit, donc l'Inter ça bouge pas. Bergame 2e, Milan AC 3e, Naples 4e et la Juventus actuellement 5e. Attention à l'équipe de CR7. Et on termine bien sûr avec le championnat allemand. On commence avec le carton pour le Bayern Munich. Le Bayern recevait le Borussia Mönchengladbach 6-0 pour le Bayern. Regardez tous les buteurs. À noter que Coman, le joueur français, a marqué un but. Et Lewandowski, les gars, en grande forme. Un triplé pour l'attaquant polonais. Donc du coup, avec cette victoire, c'est officiel. Donc c'est une formalité pour eux. Donc le Bayern Munich est champion d'Allemagne une nouvelle fois. Ils sont quand même champions depuis l'année 2013. Donc ça fait quand même 9 fois d'affilée qu'ils remportent le championnat d'Allemagne. Cette équipe du Bayern Munich, ils sont tout simplement trop forts pour les autres écuries allemandes. Donc quelques photos de la joie des joueurs bavarois après ce nouveau sacre. Donc Thomas Müller et David Alaba entrent dans l'histoire en remportant 10 championnats, dépassant ainsi Franck Ribéry. Maintenant c'est Müller et David Alaba. 10 championnats remportés pour ces deux-là. Toujours avec le Bayern, donc vainqueur de la Bundesliga pour la 30e fois de son histoire ce week-end. Donc ils vont faire broder une 5e étoile au-dessus de son logo. Actuellement ils avaient 4 étoiles, donc maintenant les gars il y aura 5 étoiles au-dessus du logo du Bayern Munich. Toujours avec eux les gars, on va parler de Kingsley Coman. Donc il faut quand même se rendre compte que Kingsley Coman, actuellement il a 24 ans, a été champion chaque année depuis ses 16 ans, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain en 2013, ensuite 2014 au PSG, à chaque fois champion. Chaque année qu'on suivit, après ça a été du côté de la Juventus et après son transfert du côté du Bayern en 2016, à chaque fois champion. Kingsley Coman a sacré palmarès et regardez aussi tout ce qu'il a remporté en dehors du championnat. Donc que ça soit une Ligue des Champions bien sûr obtenue l'année dernière, que ça soit une Coupe d'Italie ou même un trophée des champions avec le PSG. Ensuite on va parler d'un ancien parisien, Choupo-Moting, et lui aussi les gars. 3 fois il remporte le championnat de suite, donc 2 fois avec le Paris Saint-Germain et 1 fois avec le Bayern. Son nouveau club devrait prolonger d'une saison supplémentaire. L'attaquant camerounais, on va parler cette fois-ci du coach Hansi Flick, et depuis son arrivée au Bayern, Hansi Flick affiche déjà un palmarès monstre en seulement 18 mois. N'oublie pas que dans quelques semaines, donc à la fin de la saison, les gars, il quittera cette équipe du Bayern certainement pour prendre après l'Euro, la Mannschaft, vu que Joachim Löw va quitter la Mannschaft fin d'Euro. Bref, donc il a remporté comme 2 fois la Bundesliga, il a remporté aussi une Coupe d'Allemagne, une Super Coupe d'Allemagne, une Ligue des Champions, une Super Coupe, une Coupe du Monde des clubs, un sacré palmarès en seulement 1 an et demi. Ensuite, on va parler de Manuel Neuer. Le gardien allemand est devenu le gardien avec le plus de clean sheet en Bundesliga, à égalité avec Oliver Kahn, ancien très grand gardien du Bayern et même de la sélection allemande. Donc Neuer a réalisé cet exploit en jouant 100 matchs de moins quand même que Oliver Kahn. Donc Neuer c'est 440 matchs avec 204 clean sheets, donc énorme. Et Oliver Kahn 557 matchs, 204 clean sheets, donc magnifique bien sûr Neuer. Ensuite, on va parler cette fois-ci de Robert Lewandowski. Donc j'ai dit un triplé ce week-end et cette saison en Bundesliga. Vous savez qu'il a loupé quand même beaucoup de matchs ces dernières semaines à cause d'une blessure. Mais il a quand même inscrit 39 buts cette saison en 27 matchs de championnat. C'est énorme les stats de Robert Lewandowski. Et on peut rajouter aussi 7 passes décisives. Donc il lui reste encore 2 matchs pour battre le record de buts sur une saison de Bundesliga détenu par Gerd Müller avec 40 buts. Donc bien sûr ça peut être dépassé largement pour l'attaquant polonais. Et Lewandowski a inscrit ce week-end son 200e but dans le championnat allemand. Ensuite, on continue avec cette Bundesliga. Il y avait aussi Dortmund contre Leipzig et victoire très importante du Borussia Dortmund pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Une victoire 3-2 contre le RB Leipzig qui va terminer à la 2e place de ce championnat allemand. Il y avait aussi Wolfsburg contre Union Berlin. Belle victoire de Wolfsburg 3-0. À noter le triplé
de Brécalo. Et la mauvaise opération du week-end, c'est l'équipe de Francfort, un partout contre l'équipe de Mayence. Donc du coup, Francfort perd sa 4e place et actuellement 5e Francfort. Donc ce qui veut dire qu'il jouerait la saison prochaine l'Europa League. Et du coup, maintenant au classement, c'est Dortmund 4e. Donc bien sûr, il reste encore 2 journées dans ce championnat allemand. Et pour finir les gars, selon Zapimage, on termine avec Robert Lewandowski. Et une question très simple, malgré l'élimination du Bayern en Ligue des Champions, il mérite le Ballon d'Or qui lui a été enlevé l'année dernière. Donc c'est une question pour vous, est-ce que Lewandowski est le grand candidat pour remporter ce Ballon d'Or avec tous les buts inscrits quand même cette saison, ou pour vous il ne peut plus remporter ce Ballon d'Or à cause de son élimination dès les quarts de finale contre Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Est-ce que Lewandowski peut remporter ce Ballon d'Or 2021? Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1467. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.